Bonsoir mon ami, c'est Monique. Je suis heureuse de te retrouver. Continuons à parcourir ensemble le livre des psaumes. Nous avons lu le psaume 13 avec Jean-Claude. Ce soir, arrêtons-nous au psaume 14. Le thème, l'insensé. Pour terminer notre étude, le chant que j'ai choisi de vous interpréter s'intitule « Miséricorde insondable » de Isaac et Ben. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici devant toi. Nous te louons, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour ton souffle de vie en nous. Merci pour la journée écoulée. Alors que nous allons lire ta parole, que le Saint-Esprit nous fortifie et nous conduise vers la vérité tout entière. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Lisons le psaume. Dans ce psaume, le plan de mon propos, que dit la Bible de l'insensé et que dit-elle de l'homme juste? Psaume 14. Du chef des chantres de David. Le fou se dit, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont pervertis, ils se sont livrés à des agissements abominables. Il n'en est pas un qui agit bien. Le Seigneur du ciel se penche sur les êtres humains pour voir s'il y a quelqu'un qui a du bon sens, qui cherche Dieu. Tous se sont égarés, ils se sont corrompus. Il n'en est pas un qui agisse bien. Pas même un seul. Tous les malfaisants n'ont pas de connaissance. Eux qui dévorent mon peuple comme on dévore du pain. Ils n'invoquent pas le Seigneur. C'est là qu'ils seront saisis de frayeur, car Dieu est parmi la génération des justes. Vous faites tourner à sa honte les projets du pauvre. Le Seigneur est son abri. Ah, si de Sion venait le salut d'Israël, quand le Seigneur rebâtira la situation de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse et Israël se réjouira. Dans ce psaume, nous avons l'impression d'assister à une bataille. Et le combat est de taille. On peut tout simplement, puisque c'est aussi à la mode, de parler de guerre. Amis, tous les chrétiens, sans exception, moi, ayant donné notre vie au Seigneur, nous devons combattre jusqu'au jour du retour de Jésus. Ce n'est pas seulement toute la nuit que nous devons combattre. Souviens-toi de Jacob qui a lutté toute la nuit avec Dieu. Mais c'est chaque jour, et ce jusqu'à notre dernier souffle. La Bible dit, comme un lion rugissant, le prince de ce monde rôde, cherchant qui il dévorera. La recette, plus que magique, nous la trouvons dans l'épître de Pierre, au chapitre 5 et au verset 8. Soyez sobres et veillez. Et Jésus, sachant ce qui nous attend, ce qui nous attendait, et ce que nous devrons affronter, il nous a dit, priez sans cesse. Notre première arme est donc la prière. Et c'est la conséquence. Par Jésus et avec Jésus, nous sommes vainqueurs. Et nous sommes vainqueurs. Nous le savons. Parlons maintenant de l'insensé.
Revenons à notre texte. Quand on parle de l'insensé, il est aussi appelé le fou. Le fou se dit, c'est le verset 2. Le fou se dit, il n'y a pas de Dieu. Dieu est chassé de notre société. Et c'est vrai, aujourd'hui, Dieu est chassé de notre société. Notre société est laïque. Et le psaume dit, ils se sont pervertis. Effectivement, les programmes scolaires qui n'élèvent plus les jeunes et les enfants vers les hauts sommets, mais les plongent dans tout ce qui est abomination devant Dieu. Ils se sont livrés à des agissements abominables. Il n'en est pas un qui agisse bien. Effectivement, on craint le jugement des autres et nous nous dérobons quand il faut témoigner de notre foi. Verset 4. Tous les malfaisants n'ont-ils pas de connaissance? Les malfaisants, quand bien même, et quand ils ont reçu un enseignement, si minime soit-il, ils ne veulent rien entendre de Dieu. Il sait, il pourrait peut-être prier, et non. Prier pour lui, c'est puéril. Eux, voilà. Et que font-ils? Eh bien, ils dévorent le peuple de Dieu, comme on dévore du pain, aucune difficulté. Ils n'invoquent pas le Seigneur. Ben oui. Mon ami, ma sœur, mon frère, écoute bien ce verset. Le verset 5. Il est pour nous. Écoutez bien. C'est là qu'ils seront saisis de frayeur, car Dieu est parmi la génération des justes. Rappelle-toi, Jésus nous a dit à nous, vous êtes le sel de la terre, vous êtes lumière du monde. La transformation, le changement, la conversion du prochain nous est confiée. Ta vie, ma vie, doit être la lecture de la Bible pour ceux qui ne la lisent pas ou ceux qui ne voudront jamais ouvrir ce livre. Et Jésus dit, c'est à ce signe qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. On pourrait dire familièrement, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Au verset 7, eh bien c'est la joie. Parce que la mission que nous avons, si elle est accomplie, nous pourrons dire et répéter, si, bien sûr, si, ah, si de Sion venait le salut d'Israël, de Sion, ça peut être nous aujourd'hui. Quand le Seigneur rétablira la situation de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, c'est aussi nous. Israël se réjouira, c'est aussi nous. Mon ami, ma sœur, mon frère, la balle est dans notre camp, si je puis m'exprimer ainsi. Nous portons cette responsabilité d'être témoins de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et sa miséricorde est insondable. Nous tenons par le sacrifice de Jésus, nous le tenons, cette miséricorde insondable, par le sacrifice de Jésus, qui nous absout et nous sommes fiers de chanter miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés? Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Longtemps, loin de sa face, j'ai provoqué son sein courroux. Fermez mon cœur à sa grâce, blessez le sien devant tous. Jésus, je viens vers toi, tel que je suis, je viens. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner?
absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens. Longtemps j'ai loin de sa face, provoquer son sein courroux, fermer mon cœur à sa grâce, blesser le sien devant tous. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions et nous te bénissons pour ce temps de partage autour de ta parole. Et puisque tu nous révèles ton vrai visage et ton amour dans les Saintes Écritures, accorde-nous, à l'aide de ton esprit, de marcher toujours à l'ombre de tes pas. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Bonne nuit, mon ami.